Monde, c'est dans le débrief par rapport au match Barça-USK, un score de 4-1 pour le Barça. Et c'est donc une large victoire qu'on va débriefer. On va commencer directement par la compo. Alors en fait, vous voyez un 4-3-3, mais on aurait testé encore une fois un 3-5-2 et ça n'a pas changé, surtout que en fait, De Jong a pris ce rôle de libéraux, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Et donc voilà, c'est exactement la même compo que face au PSG. Ça a bien marché, on retourne là-dessus. En plus de ça, on sait très bien que cette compo-là réussit plutôt bien au Barça en ce moment. Donc voilà. Au niveau de la première mi-temps, ça a commencé avec un Barça qui a directement contrôlé le match, hein. Ils n'ont pas trop posé de questions. Ils n'ont pas mis une énorme pression, mais ils ont quand même mis un plutôt bon pressing et ils maîtrisaient le match. Ils avaient largement la possession, tout ça. Et les occasions s'enchaînaient pour eux. Ce qui s'est passé à la 13e minute de jeu, c'est que Messi, bah, il met le but qui ouvre le match. Mais quel but? C'est une petite passe toute simple de base par rapport à Busquets qui lui offre. Mais après, le contrôle qu'il fait, il élimine juste en contrôlant la balle son opposant. Et puis il lâche une frappe dans un angle un peu fermé, il y avait un défenseur juste devant lui, je sais pas comment il lâche cette frappe-là, transversale rentrante. Magnifique but de Lionel Messi qui ouvre le match clairement. Et à partir de ce moment-là, voilà, le Barça reprend encore plus de confiance, continue à dominer tout ça, mais il y a surtout à la 35e minute de jeu, Griezmann qui marque. C'est Pedri qui lui fait aussi comme Busquets, hein, une bête passe, une simple passe, et après il a de l'espace devant lui, il frappe, il la met pleine lucarne. Franchement, Griezmann, il m'a surpris, hein. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il lâche une telle frappe, c'était exceptionnel, franchement rien à dire, il a mise parfaitement, pleine lucarne côté gauche. Et voilà, après il y a eu d'autres occasions, hein, par rapport à la première mi-temps, notamment la barre transversale de Jordi Alba. Quand même le Barça était largement dominant, il gérait clairement le match. Mais à la 48e minute de jeu, il y a un but qui est tombé pour USK sur un penalty, et franchement j'aimerais en parler. Je vous montrer un petit peu la faute, franchement c'est ridicule. Déjà le joueur n'était plus concerné euh, dans l'action, clairement. Et là, Ter Stegen, il lui fait une petite touchette. On a vu les ralentis, tout ça. Je peux pas vous montrer les ralentis, juste une image pour vous montrer. Mais il a fait une petite touchette. Et c'est clairement une simulation. On le voit clairement, mais je comprends pas pourquoi la VAR ne réagit pas. Comment on peut donner pénalty là-dessus? Pour moi, c'est scandaleux. Et heureusement que le Barça, c'est un match qu'ils sont finis par gagner, parce que sinon, ça aurait été un énorme scandale, hein. Clairement, j'ai pas trop compris, voire pas du tout compris. Mais en tout cas, voilà, en seconde mi-temps, quand même, il faut dire que le Barça n'est pas revenu en mode conquérant, en mode gros pressing, quoi. Ils sont venus en mode tranquille et USK a eu quelques petites phases de jeu assez intéressantes. Ils n'ont pas non plus dominé, mais ils ont été plutôt intéressants. Mais à la 53e minute de jeu, il y a Messi qui offre un but clairement à Mingueza, le premier but qu'il met avec le Barça. Une tête, franchement, il a eu une très bonne détente. Il met sa tête. Donc voilà, Mingueza, comme je dis, qui met son premier but avec le Barça, et c'est assez intéressant et ça récompense clairement son travail. Et ces dernières semaines, hein, je vous disais à chaque fois qu'il monte en puissance, qu'il est de plus en plus intéressant, cette défense à 3 lui va très très bien. Et franchement, son but, il est très mérité et ça va lui faire beaucoup de bien pour donner encore plus de confiance, tout ça. Donc voilà, ensuite, le Barça a plutôt bien géré, ils n'ont pas voulu tout faire pour marquer. La fin de match, quand même, j'ai pas trop été satisfait, hein. Mingueza notamment, il s'est beaucoup trop relâché selon moi. USK, quand même, ils auraient pu marquer, et juste ils ont vraiment été très peu efficaces devant le but. Mais en tout cas, le Barça, quand même, s'est bien relâché. Heureusement qu'il y a Messi qui termine le match en beauté. C'est une bête passe encore une fois de Trincao. Il lâche une frappe en dehors du rectangle. Et là même, on la frappe, elle est déviée. C'est passé, c'est un petit peu, on va dire, chanceux pour Messi. Même s'il fallait quand même la provoquer, tout ça. Mais franchement, cette saison, Messi, c'est la première fois que je le vois autant mettre des buts en frappant en dehors du rectangle. C'est monstrueux. Il est en totale confiance en ce moment. Il lâche des frappes à chaque fois. C'est imparable. Il est vraiment dans une très grande confiance. Mais en tout cas, voilà. Comme je l'ai dit, dans ce match-là, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est surtout la fin de match où les joueurs sont un peu relâchés, notamment Mingueza. Mais après, il y a aussi Dembélé qui a selon moi fait vraiment un mauvais match. Mais mis à part ça, il y a quand même eu beaucoup de choses positives, hein. Par rapport à Dembélé, c'est surtout, on va dire, le manque de confiance qu'il a. On a senti qu'il n'est clairement pas en confiance par rapport au très mauvais match qu'il a fait face au PSG, parce qu'il a fait un bon match, mais vous la finition c'était catastrophique. Et on sent qu'il n'est pas du tout en confiance. Mais sinon, voilà. Il y a Griezmann notamment, qui a repris beaucoup de confiance avec son but. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Il y a aussi Ronald Araujo qui est de retour, hein, qui est quand même rentré en cours de jeu, repris un petit peu de rythme. On verra un petit peu ce que ça va donner. De Jong qui est sorti, j'espère que c'est pas une blessure, mais c'est possible que ce soit une blessure. On verra dans les jours à venir tout ça, dans les heures à venir même. Mais en tout cas, voilà, en général, c'est quand même un Barça qui revient en grande confiance. On sent que les joueurs sont sûrs d'eux.
La composition, quand même, elle marche très très bien. Défensivement, on est beaucoup plus serein et offensivement, on a beaucoup plus de possibilités. Donc, franchement, le Barça revient très bien. Va falloir jouer à fond tous les matchs de Liga maintenant et gagner la finale de Coupe du Roi. C'est possible que le Barça fasse une grande saison. On n'est plus qu'à 4 points d'Atlético Madrid. Donc, tout est possible encore. Mais en tout cas, ce Barça-là revient très très fort. Dites-moi ça dans les commentaires, sinon, moi je vous dis peace.